Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Breeze Modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un petit peu des différentes radios commandes qui peuvent exister dans le modélisme, sachant qu'on va rester sur des gammes de radios plutôt basées sur les voitures, mais il en existe une multitude. Je vous ai pris quelques modèles que j'ai sous la main pour pouvoir vous parler un petit peu de ça. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les faire en commentaire, vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifs quand les vidéos sortent et puis pouvoir discuter avec nous sans problème sur quelques sujets divers. Donc du coup, j'ai pris par exemple, si on commence avec une radio standard qui est livrée avec la voiture, en l'occurrence là c'est la NXT de chez Hobbytech. On a une radio classique comme ceci, donc avec déjà quand même quelques réglages. On va regarder un petit peu et discuter un peu de ça. Donc le design, les choses comme ça, c'est pas ce qui nous intéresse là dans la vidéo. Nous on va plutôt discuter tout ce qui est trim de direction, de gaz, de frein, etc. Donc dans cette radio, si on fait le détail, on va retrouver plusieurs choses. Ici on a la gâchette d'accélération, ok, freinage, accélération, freinage. On a notre volant de direction qui est ici. On va avoir notre bouton on-off qui est ici. Ici, du coup, ça va être un bouton qui va nous permettre de pouvoir régler l'angle que je vais vouloir mettre dans la direction. Je vais pouvoir bloquer pour brider un peu. Ça va permettre de pouvoir améliorer la conduite si je débute. Si je mets un gros angle de braquage, ça va me mettre un véhicule bien plus nerveux et plus difficile entre guillemets à contrôler. Si je le réduis, je vais pouvoir jouer un peu là-dessus. Je vais avoir aussi ici et ici des trims de réglage. Donc là, je vais avoir mon trim de direction et mon trim de gaz et d'accélérateur. On va voir par la suite vraiment ce que ça a fait sur le véhicule. Je vous montre juste les boutons pour le moment. Ici, je vais pouvoir inverser ces commandes et ici, inverser les commandes de gaz, de frein et d'accélérateur. Ici, on a un switch, donc ça peut être appelé aussi Channel 3. Ici, dans l'occurrence, sur cette radio, c'est le canal 3 hein, qui, du coup, va faire action si j'ai quelque chose de branché dessus. Et ici, le bouton pour binder la radio. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où on discutera de ça pour vous montrer comment on fait. Parce que quand je reçois le véhicule, ou alors même quand je veux mettre une nouvelle radio, il faut binder la radio, c'est-à-dire comme si je voulais appairer une enceinte Bluetooth sur mon téléphone, c'est le même principe. Donc on va regarder maintenant ce que ça fait sur le véhicule. Donc si j'allume ma radio et que j'allume mon véhicule, comme on a dit, j'ai ma commande de gaz, donc accélérateur, marche arrière, frein. D'accord, donc ça là-dessus, aucun souci. Maintenant, ma commande de direction, donc là je vais avoir mes roues qui vont venir tourner sans problème. Et ensuite, du coup, là-dessus, je vais pouvoir jouer sur plein de choses. Donc là, je vous dis, j'ai un angle de braquage quand je suis à fond sur le volant de direction qui est ici. Si je viens tourner ce potentiomètre ici et que je me mets complètement à gauche, je peux plus quasiment tourner, j'ai quasiment plus de direction. Je viens de le remonter un petit peu, ma direction vient se bloquer ici, je viens l'ouvrir un petit peu, ça s'ouvre un peu plus, etc. Je vous conseille de ne pas les mettre au maximum parce que quand vous mettez au maximum, ça va venir engendrer un truc, c'est que ça va commencer à tirer un peu ici sur les cerveaux. Donc gardez-vous toujours un peu de marge, ce qui permet de pouvoir garder un peu de marge aussi au niveau des pignons et de ne pas abîmer la totalité de votre cerveau. Donc derrière, on va avoir ces deux boutons, ces deux potentiomètres ici, qui vont nous permettre, lui, ça va être de pouvoir régler les commandes de gaz et de frein, c'est-à-dire en gros la différence que vous allez avoir. Est-ce que vous préférez avoir une gâchette sensible dès que vous accélérez un tout petit peu, ça part sur la marche avant, ou alors une petite latence, etc. Donc si je viens de tourner ce potentiomètre là, sans accélérer, vous allez voir que ça va venir me mettre en fait un peu de gaz et commander le véhicule. Donc ça peut être utile pour régler un petit peu la sensibilité de l'accélérateur. Là par exemple, je suis à fleur, si j'accélère un tout petit peu, je vais avoir rapidement quelque chose qui va se passer. Donc je vous conseille de le mettre sur le milieu pour pas avoir un petit delta entre l'accélération et le freinage, mais ça c'est plus vous qui allez gérer. Maintenant, ce qui est important, et on a vu dans la vidéo précédente qu'on avait fait la semaine dernière, de pouvoir régler le trim de direction. Donc si j'ai bien réglé quand j'ai mis mon palonnier de direction, un premier réglage très bien fait, ça me permet d'avoir, quand je suis à 0 comme ici, c'est-à-dire sur le milieu de mon trim, un véhicule qui est quasiment avec les roues droites. Quand je vais rouler, mon véhicule il va aller droit. Si jamais, et ça arrive hein, très souvent, il n'y a aucun problème, j'ai mon véhicule qui vire un peu vers la gauche, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ce potentiomètre là, tourner un petit peu pour pouvoir régler un petit peu ça. Au tout début, quand vous roulez, je vous conseille de pouvoir partir un petit peu, je regarde mon véhicule, je fais une ligne droite, rapide, pas très rapide, pardon, et puis ça me permet de régler un petit peu ça au départ. Donc là, il nous reste juste à voir les petits boutons que j'ai ici. Ça nous permet de changer en fait
le sens de ma direction par exemple. Ici, si je tourne ici, donc de base, si je tourne à droite là, j'ai mon véhicule qui tourne à droite. Si je viens actionner ça, je tourne à droite et il va venir tourner à gauche. Donc ça dépend du pilotage des gens, ça dépend si vous êtes droitier, gaucher, etc. Et ensuite ici, la même chose avec l'accélération. Donc si je viens le tourner, quand je vais accélérer, mon véhicule, il va venir reculer. Voilà. Donc le dernier bouton qu'on va voir, c'est le bouton blindage. On ne va pas le faire là, mais c'est très simple. Vous avez de toute façon tout qui est noté sur les notices constructeurs quand vous achetez les véhicules. Mais grosso modo, quand vous allez avoir le véhicule, vous allez brancher votre véhicule. Vous allez venir éteindre tout le véhicule. Vous allez venir appuyer sur ce bouton, allumer la radio. Et ensuite allumer le véhicule et ça va vous faire un appairage. Ça dépend en fonction des véhicules, c'est pas toujours pareil. Mais grosso modo, on est à peu près là-dessus. Donc voilà pour cette radio. Mais maintenant, vous allez voir que sur les autres radios, c'est à peu près similaire. Il y a simplement certaines radios où, bon, comme celle-ci, vous allez avoir moins de choses. Un trim de direction, un trim de gaz. Des fois, c'est pas forcément un trim de gaz, ça peut être aussi un trim pour brider le véhicule. Souvent, dans les véhicules débutants, il y a ça. C'est très très bien. Ça vous permet de pouvoir bloquer un petit peu et brider l'accélération, et du coup si vous prêtez le véhicule ou si vous donnez le véhicule à quelqu'un, ça vous permet de pouvoir éviter que la personne aille tout de suite à fond. Ça va bloquer un peu, ça bride et vous pouvez potentiellement petit à petit réaccélérer un petit peu pour la personne. Ensuite, là on a vu que des télécommandes avec des potentiomètres qui viennent se tourner, mais il y a quelques radios où c'est pas du tout comme ça. Ça va être avec des petits boutons. C'est le même principe, c'est juste un petit peu plus capricieux parce que du coup vous savez pas exactement quand est-ce que vous êtes à 0, quand est-ce que vous êtes sur le max, etc. Donc c'est un peu plus à tâtonner, mais c'est le même principe. Trim de direction, vous allez avoir le trim d'accélération et l'ouverture des gaz, des directions, il n'y a aucun problème. Le bouton pour binder et les inversions de commande. Donc c'est le même principe, exactement pareil. Ici on a un bouton Channel 3, d'accord, et puis un Channel 4 même ici. Donc c'est le même principe, exactement pareil. Et puis en dernier, on va avoir des radios où là, vous allez avoir une multitude de réglages qui peuvent être personnalisables. Des radios que vous allez pouvoir mettre plusieurs récepteurs dessus, donc plusieurs véhicules et choisir du coup quel véhicule vous avez et tout ça. Ça permet de, quand vous allez faire des sessions, que vous avez beaucoup de voitures, de limiter un peu les sacs à mettre 50 télécommandes. Vous en avez une pour 5-6 voitures. C'est vraiment agréable. Donc sur ces radio là, on va pouvoir vraiment régler une multitude de choses, c'est plus précis, ça vraiment au moment où vous allez avoir la sensation que la radio vous limite un peu dans vos réglages et que vous voulez aller un peu plus loin là-dedans. Donc du coup, les réglages de trim, etc. vont se faire pareil, mais par contre, vous voyez, ça va être vraiment des choses numériques où vous allez pouvoir essayer d'aller chercher des choses un peu plus complexes, des courbes de gaz, des choses comme ça. Sélectionner des véhicules que vous avez préenregistrés, il y a voilà, plein de choses, mais du coup c'est vraiment autre chose, ça change complètement, c'est paramétrable, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut retrouver dans les radios qui sont fournies de base dans les véhicules. Maintenant, elles sont très bien ces radios et sincèrement, vous allez déjà pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Ça, c'est vraiment si vous voulez aller chercher beaucoup plus loin. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à un max de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Et puis, si ça a pu vous aider un petit peu pour le choix ou au moins comprendre le fonctionnement, c'est super. Et on se retrouve bientôt du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, au revoir.